Il fait partie de la liste des jeunes artistes humoristes congolais qui ont su s'imposer en société grâce à leur travail, courage et détermination. Ange Boya Premier est notre invité. Avec vous, on parle première édition du Parquet du Rire, un événement culturel qui va réunir plusieurs artistes humoristes congolais ce 4 octobre 2025 au Palais des Congrès. Dites-nous pourquoi ce concept, quel est déjà son objectif? Merci déjà de m'avoir reçu sur ce beau plateau. Je vous en prie. Je suis très à l'aise. Merci pour la présentation aussi. Bon, le Parquet du Rire, c'est une première au Congo, même au niveau de l'Afrique centrale. C'est là on découle du personnage que j'incarne, qui est le procureur. Donc je me suis dit, s'il faut organiser un spectacle ou un concept, il faut créer. Je dois aller dans le même sens du procureur, mais au-delà de l'image du procureur qui peut tourner autour de ce concept. C'est un concept qui est là pour essayer un peu de mettre la lanterne sur les faits de société et de conscientiser, mais surtout de divertir aussi, parce que nous sommes des comédiens à la base. Alors, le rendez-vous est déjà prévu pour ce samedi 4 octobre au Palais des Congrès. Oui. Quels sont les artistes qui vont prendre part à cet événement? Alors, nous avons une pléthore d'artistes qui vont prendre part à ce spectacle, déjà auquel j'ai dit merci pour leur disponibilité, leur dévouement, leur engagement pour ce spectacle, parce que pour moi, en fait, c'est pas un spectacle, mais c'est la fête à l'humour. J'ai voulu bien que ça soit la fête à l'humour, c'est pourquoi vous allez constater qu'il y a aussi un mélange entre web humour et les artistes qui font de la scène, le stand-up. Donc, j'ai voulu cette cohésion-là parce que je pense qu'avec cette cohésion-là, on va bien fêter et on va bien rigoler. On a des doyens comme Fortuné Bateza, on a Juste Parfait, on a Jojo la Légende, on a Cardinal, on a Commando Mario, on a Liar Gadadjou, on a Lieutenant Gaga, on a Nana Sefo, Maman Nationale, on a Franche Béni et bien d'autres, vraiment bien d'autres artistes. Mongo Kamba et Bambutu qui vient de Pointe-Noire qui sont déjà là pour ce spectacle. Et c'est quoi déjà la différence entre les deux styles que vous venez de citer web tout à humour l'heure? et stand-up. Justement. Et c'est comme moi, à la base, j'étais un stand-upper. Un stand-upper, c'est-à-dire que on fait un peu au style Parlement du Rire, Marrakech du Rire. On a un micro, on a fait des formations sur ça à l'Institut français. Mais après, web humour, ce sont les créateurs de contenu. Ceux qui font que le web, que l'humour, qui nous font rire à travers le digital. Et aujourd'hui, on a pensé que c'était un terrain quand même à exploiter avec le digital, TikTok, Facebook, Instagram aujourd'hui au Congo. Donc, on s'est lancé dans ça avec le petit talent que nous avons. Et puis, par la grâce de Dieu, ça a pris. Donc, je suis web humour en même temps, je suis stand-upper en même temps, je suis acteur, je suis comédien. Alors, l'objectif, c'est d'inviter les jeunes à prendre part à cet événement. Oui. Où sont vendus les tickets et à quel prix? Alors, les tickets sont vendus à 3 000. Nous avons aussi des points de vente qui sont Western Union qui nous accompagne. Nous avons aussi l'application mobile Rodium sur laquelle vous pouvez acheter votre ticket. Nous avons aussi, vous pouvez payer aussi par Momo. M10 Momo, vous pouvez payer, mon code marchand est là. Par quel numéro? Le 06 958 52 26. Alors, Ange Boya, pour quelles raisons les jeunes doivent venir massivement à cet événement culturel? Est-ce pour montrer au public pourquoi Jojo la Légende a perdu sa taille à l'âge de 20 ans, comme vous l'avez publié sur les réseaux sociaux, ou il y a d'autres raisons? Dites-nous. C'est très drôle, c'est très amusant de parler de la taille de Jojo parce que ça nous fait marrer lui-même d'ailleurs, ce courage-là que j'admire en lui. Et puis la raison, vraiment que les jeunes soient là. Pour moi, la cible, c'est la population. Mais on prend les jeunes pourquoi? Parce que nous sommes jeunes. Et comme eux, ils se reflètent en nous. Ils nous écoutent, ils nous aiment, ils nous soutiennent. Donc, à travers les jeunes que nous sommes, on profite de cette voix que nous avons pour lier à ça un combat qui mine la jeunesse. Mais les victimes ne sont pas que le jeune. Voyez-vous, les victimes sont des papas, sont des mamans, sont des sœurs, sont des oncles, des tantes. Donc, tous on est conviés. Parce que lorsqu'une société est dérangée, que ce soit par des enfants, ben, les victimes, c'est tout le monde. Donc, il faut faire asseoir tout le monde autour d'une table, discuter et de trouver des solutions. Parce que le plus important dans une famille, ce n'est pas diviser, mais construire. Alors, les personnalités publiques sont également conviées. Oui. Est-ce une manière pour vous de montrer aux autorités que leur participation compte également pour le développement de ce secteur? Bien sûr que si, parce que ce sont eux qui nous dirigent. Ils ont le pouvoir.
C'est pourquoi nous voulons qu'ils soient là, parce que pour nous aussi, c'est un moment d'échange. C'est une possibilité pour nous de leur dire certaines vérités dans le rire. Et c'est une possibilité aussi pour eux de découvrir les problèmes que nous, jeunes ou artistes ou populations, que nous traversons. Vous voyez qu'en fait, c'est une complémentarité. Ils viennent s'informer, se divertir en même temps. Et nous, on vient quand même on vient pas se plaindre, mais on vient leur dire ce que nous avons comme besoin. Et voilà, on se divertit en même temps. Donc, je pense que c'est une complémentarité entre les artistes et la population et les autorités. Et qu'est-ce que vous réservez au public qui sera présent? Vraiment, c'est pour une première que ça se passe au Congo. Justement. Je vous invite, venez, vous allez savourer. Je n'ai même pas les mots pour le dire. À demain, 15 heures au Palais du Congo. À demain, 15 heures, demain déjà le 4 octobre, 15 heures au Palais des Congrès. Oui. C'est une première au Congo où on assiste à des jeunes très engagés pour une seule cause, un seul objectif. Oui. Dites-nous, comment vous avez pu convaincre ces jeunes? Est-ce que ça a été facile pour vous? Non, simplement parce que pas facile, pas difficile, mais à un moment donné, peut-être qu'ils se sont identifiés à toi et ils t'ont porté l'amour pour eux que tu mérites. Donc, je ne dirais pas que j'ai travaillé pour mériter tout ça, mais il y a des gens qui ont ouvert leur cœur, qui se sont identifiés à ce que je fais et qui m'ont apporté le vrai amour. Et à ceux-là, je dis merci parce que ce sont les mêmes personnes qui vont t'accompagner jusqu'au bout et jusqu'au fond. Donc, c'est grâce à eux que tout ça se passe. Et je ne cesserai de leur dire merci. Et grâce à vous aussi, les médias, qui nous donnent cette possibilité-là de nous exprimer, de nous interviewer, de nous diffuser parce que nous avons besoin de ça en tant qu'artistes. Et puis, au nom de toutes les équipes de Vox TV, vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup. On vous souhaite vous avez aussi le soutien du parquet. Justement, merci. Alors, Ange Boya, que feriez-vous de ceux qui auront tort de venir à cet événement? Est-ce qu'ils seront poursuivis par la loi, un peu comme vous le disiez, loi ekolakisa? Loi ekolakisa bango bakomi banene bayaka na spectacle ya mokonzi te mokonzi akobengisa biso tout le 4 octobre lobby na palais de congrès à 15 heures yoki na spectacle ya mokonzi yo ali nani omoni na kosukisa yo soki na moni yo na salle te lobby loi ekolakisa yo rendez-vous lobby. Voilà. Alors, Ange Boya, merci d'offrir le sourire au public qui nous suivent en ce moment. Alors, votre mot de la fin, Ange Boya? Mon mot de fin, chers jeunes, soyons conscients, soyons déterminés, soyons courageux dans tout ce qui peut construire notre vie et dans tout ce qui peut nous arranger. Mais dans tout ce qui va nous faire perdre le temps, je vous déconseille. Et surtout, total est là à venir parce que, école que compte na biso nde à venir à lobby, tozwa ya tina, totiango na mosala, ezangi tina, totiango de côté. Rendez-vous, lobby, na palais de congrès à 15 heures. Boyaka attend parce que c'est un spectacle familial. Ba parents, ba sombi, ba tike, belé na bana na bango na ba maman. Donc, il faut bayaka attend, surtout que tout ça na période scolaire, ba kota attend. Peut-être que bana ba gozana ba devoir à faire à la maison, le temps à retravailler na ba parents. 15 heures, tout ça na katia salle. D'ici 19 heures, spectacle. Et Sili, pour Mototu, à côté en sécurité. Merci de passer dans ce journal, Ange Boya. Merci bien, Madame Tania, de m'avoir reçu et surtout de poser des questions pertinentes. Je pense que vous méritez un poste au parquet. Merci. Donc, à la fin, donnez-moi votre numéro, nom, prénom, le nombre de gaffes que vous avez fait. On va voir le dossier, puis vous serez la chargée de la communication du parquet. Le dossier sera traité. Merci. Merci. Je rappelle que nous avions reçu sur ce plateau Ange Boya Ier, le procureur de la République. Avec lui, nous avions parlé de la première édition du Parquet du Rire, un événement culturel prévu déjà pour ce 4 octobre au Palais des Congrès. Vous êtes donc conviés à prendre part à cet événement à 15 heures pile. Donc, c'est déjà la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles. Je vous retrouve avec le même sourire.